Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. De Madame Douchy de la Varenne, qui fut partenaire pendant 10 ans du célèbre magicien Houdini. Putain, attendez, célèbre. Oui. C'est-à-dire qu'on connaît. C'est-à-dire que par la suite, il est devenu beaucoup plus célèbre que Houdini. Celui qui calculait si vite, là. Ah non. C'était une bête, un animal. Et Inaudi, celui qui calculait. Ça, Houdini, c'était un magicien. Il se faisait, enfermer dans un sac avec des chaînes, et puis on le jetait dans l'eau, et puis il réapparaissait. Qui était son coéquipier, c'est ça? Il avait une espèce de faire-valoir qui était assez remarquable parce qu'il parlait jamais et parce qu'il ne riait jamais. Et par Buster Keaton. C'était Buster Keaton. Bonne réponse de Guy Montagnier. Bravo, Guy. Question de Madame Marcy. Comment appelle-t-on l'ensemble des clairons et des tambours d'un régiment, d'une musique militaire? Les cuivres. Non. Les fifres. Non. Ah oui, c'est devenu une expression même. Oui, pour, exactement. Ouais. Bon, ça y est, je vous ai mis sur la voie, allez-y. Et la deuxième partie de l'expression est fermée aujourd'hui. Close. Non. Bordel. Il faut trouver un synonyme. De bordel? Oui. Je vois pas. À part maison close. Oui. Cloaque. Comment? Cloaque? Non, claque. Non, pas cloaque. Pas cloaque. Claque. Claque. J'ai donc dit que c'était dans une expression, le mot qui était interdit aujourd'hui, alors que le premier, qui désigne une musique militaire... Écoutez, vous êtes sûr que vous en mêlez pas un peu? Pas du tout, Léon, pas du tout. Ça se termine par claque? Non? Chapeau Ah claque. non, ça commence par claque. Non. C'est au milieu, claque. Oui. Est-ce que les musiciens étaient des athlètes? Je comprends rien. Parce que l'athlète à claque. La clique à claque. La clique. Les La clics. clique, on dit prendre ses clics et ses claques. Bonne réponse de Léon Gitrou. Actuellement, si Thierry Roland a une histoire à raconter qu'il ne pourrait pas raconter ailleurs... J'ose pas trop avec Guy parce que. si. Moi j'ai une histoire belge aussi qui est Allez pour l'histoire. qui est très très belle. C'est. Très belle, on va juger. Hein. Oui, mais enfin, il y a un naufrage. Oh, ça commence. Oui, et se retrouve sur une île déserte un Français avec un couple de Belges. Et puis ils assurent la survie, commencent à voir comment est faite l'île, et puis il y a un petit monticule avec des arbres, et ils regardent s'il y a des bateaux qui passent, il n'en passe pas beaucoup. Alors au bout de quelques jours, le Français dit, pour élargir le champ de la vision, voir l'horizon plus loin, on va monter au sommet des arbres, et chacun son tour, on va y aller, on va faire chacun 6 heures. Alors le Belge dit, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Et il dit à sa femme, il dit, Léonce, car elle s'appelle Léonce, je m'excuse. Drôle. Ça est drôle. Oui, Léonce, es-tu d'accord? Elle fait, il n'y a pas de problème. Et le Français monte. Pendant les 6 premières heures, au sommet, il regarde, il scrute l'horizon, il ne se passe rien. Et comme ils sont sur l'île depuis un bout de temps, il regarde en dessous et il dit aux Belges, il lui dit non, là moi je suis en train d'assurer la survie et tout, je me fais brûler le dos au sommet de cet arbre et tout, vous n'allez pas baiser pendant que moi je suis là-haut. Et il y a le Belge qui le regarde et qui fait, mais on ne baisse pas là? Mais Léonce, dis-lui, à ce Français, mais non monsieur, non. Bon, enfin d'accord. Bon. Il fait ses 6 heures, le Français, et il redescend. Et le Belge monte à son tour au sommet de l'arbre, et comme il est sur l'île depuis un bon moment, le Français, il saute sur la femme du Belge, et il l'honore comme un bienheureux, et il y a le Belge qui est en haut, qui regarde en dessous, il dit, mais c'est pourtant vrai, hein, vu d'ici, on croirait bien qu'il baise, hein. Guy la connaît. Thierry, qu'elle est exactement dans la tradition locale. Hein. De Madame Mélanie. Qui était Claudia Procula? C'est une femme d'empereur romain, ça? C'était une femme de haut dignitaire romain. Ça me dit quelque chose. La femme du consul? Non, il n'était pas consul. La femme du sénateur? Il n'était pas sénateur. Du procureur général près de la cour d'appel, je ne sais pas. Il n'était pas tout à fait consul, mais c'était presque César, ça. non? C'est pas la femme de César. Vice-consul. Non, on ne disait pas vice-consul, on disait proconsul, c'était déjà pas mal. Hein. C'était la femme du proconsul? Oui. Et ben voilà. Enfin,
Enfin, faudrait me donner son nom, proconsul. Ah, bah ouais, mais enfin... À Ponce Pilate? Oui, c'était Madame Ponce Pilate. Bonne réponse de Guy Montagnier. Parce que Ponce Pilate avait une femme. Oui. Ça, c'est la première fois que je l'entends parler. Et qui c'est qui lui lavait les mains? Question de Madame Péquignot de Glageon. Qu'appelle-t-on les abysses? A, B, Y, 2 C'est dans les églises. Dans les fonds. Non, c'est les fonds les plus profonds de la mer. Exactement. L'océan. Les grands fonds des océans. Bonne réponse de Guy Montagnier et de Léon Zitron. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, Isabelle Mergo, Léon Zitrone, Guy Montagnier et Thierry Roland. De Monsieur Roland. Qu'est-ce qui, en bon état, possède 60 dents? Je me prépare. 60 dents, une Oh, bah, les timbres. Un timbre. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Quoique, maintenant, il y en a... Maintenant, il y a ceux qu'on colle. Hein, oui, et il y a plus de dents. Il n'y a plus de dents. Non. Il n'y a plus que dehors. Non. Mais on n'a plus besoin de les lécher. Ah oui? Ah non. Oh, c'est dégueulasse. Ah oui, mais c'est comme ça. La lèche sur le timbre. J'ai vu l'autre jour à la télévision un type qui identifiait la nationalité des timbres au goût de la colle. Oui. Ça, c'est très fort. Oui, mais alors quel intérêt je veux dire, le mec, au lieu de faire ça, il retourne le timbre, il voit ce que c'est. C'est pas... Enfin bon, Oui, c'est vrai. il faudrait peut-être lui dire. C'est vrai qu'on gagne. C'est un copain à vous, dites-lui, parce qu'il a plus de fil. C'est vrai que si on tourne le timbre, il voit d'où il est. Oui, c'est pas... Oui. Ah, je vois bien. Ah, il a une jolie colle sur la belle robe. Oui, Hongrie, 1873. Bravo. Vous n'êtes pas philatéliste, vous, Léon? Ah, je l'ai été dans ma jeunesse, Oui. il y a un demi-siècle. à Non, peu vous près. faites du mal. Hein. Et si je collectionnais, mais ensuite il a fallu se spécialiser. Il a fallu se spécialiser. Oui. C'est un mot français. Il fallait prendre une spécialité. Oui. Il y avait, permettez-moi de l'écouter, Ouais. il y avait ceux qui collectionnaient l'Empire français, Oui. ceux qui collectionnaient l'Empire britannique, Oui. ceux qui collectionnaient les anciennes colonies italiennes. Oui. Monaco. D'un côté les timbres et de l'autre les affranchis. Oui. De l'autre, les affranchis. Oui, je parlais lentement en élocutant pour qu'Isabelle Mergo me comprît. Mais il vous chambre ou quoi là? Ah non, non, Hein? non, non. Ah, mais il faut pas vous laisser faire. Ah, Hein. mais En tout cas, c'est beau de voir Léon élocuter. C'est vrai que Léon il occupe bien. Oui. Je suis pas sûr qu'il ne s'agisse pas d'un néologisme un peu audacieux. Oui, oui. Élocuter. Moi aussi, je n'osais pas le dire. Oh, non. Il y a des coups de pied élocutés, Élocuter, qu'est-ce c'est que avoir le... C'est pas la même étymologie des coups de pied au cul. Je suis pas sûre, effectivement, qu'élocuter existe vraiment. Ah, Enfin. ça vient d'éloquence. De Monsieur Legros, quelle mesure prise en France en 1930 fit baisser de 20% les mariages par rapport aux années précédentes? La stabilisation du franc de l'année précédente par Poincaré. Le franc n'atteint pas toujours les bourses. Hein. La diminution des allocations familiales, il n'y avait pas. Ils avaient quelque chose à faire qui les rebutait un peu. Exactement. Et bon, je veux pas dire qu'il y a moins de messieurs qui ont été avec les dames, mais il y a eu... Un examen de... L'examen prénuptial. Exactement. C'était, pour la première fois, on rendait obligatoire l'examen prénuptial. Bonne réponse d'Isabelle Mergo, confirmation des autres. Mais quoi, c'est encore en vigueur maintenant? Ah oui. Ah, je... Ah ouais, ça faudra y passer. Hein. Ah oui, ma fille. Mais le médecin ne peut pas dire ce que vous avez parce qu'il est tenu par le secret. Ouais. Mais alors, à quoi ça sert? Eh bien, justement, je me le demande. De Monsieur Homer. Que doit demander un académicien qui désire se promener en grand uniforme en dehors des cérémonies officielles? Il doit demander l'autorisation, je suis À la préfecture. Oui, et l'autorisation de quoi? au chancelier, l'autorisation De mettre son se uniforme mettre dans la en rue. uniforme. C'est pas pour l'uniforme. Ah, mais c'est pour l'épée. Oui, Ouais. un port d'armes pour l'épée. Bonne réponse d'Isabelle Mergo.
Excusez-moi, Un port d'armes, à chaque fois que t'as de l'épée comment? l'aérophagie. Bah ouais. C'est emmené sur l'épée d'académicien, c'est ça? Oui. Pourquoi vous pensiez que c'était l'épée dans le sens du pétomane? Et donc, s'il fallait aller voir le commissaire de police chaque fois qu'on a une flatulence, il y aurait de sacrées queues devant les commissariats. Si on peut dire. On n'a jamais demandé la permission pour faire ça, vous, Léon. Pour porter une épée, non? Non. Non, on peut balancer une petite perlouse. Oui, une petite fusée. Ouais, petite fusée, ça fait du bien. Ouais, vaut mieux qu'il aille à Mururo, hein, Léon, Oui. quand même, parce que... pour, Léon, avec le coffre qu'il a, ça doit être la compagnie du gaz. Et vous? Et vous? Oh, moi, c'est... Un petit gaz de ville, c'est rien. Une question... Je vous ai pas choqué, Léon. Non. Question de Madame Etel. Comment s'appelait la fille d'Esculape qui avait les mêmes dons que son père? Elle était médecin? Elle était également médecin, elle guérissait, et d'ailleurs, dans le langage courant, Elle guérissait. son nom est... Placebo? Non. Esculope. Non. Son nom est devenu... Aspégique 500? Taisez-vous, laissez-moi écouter un peu ce que dit Philippe. Et son père, c'était Aspégique Émile. On l'appelle comment? Son nom est devenu synonyme de médicament efficace. Panacée. Panacée. Universel. Bonne réponse du docteur Montagnier. Cadeau. C'est un cadeau. Question de Monsieur Sapin, qui habite... Oui, Douille. Monsieur Sapandouille. Monsieur Sapandouille pose d'ailleurs une question qui lui ressemble pas, puisqu'il demande qu'est-ce que le satyriasis? Ah ben d'accord. Comment? Qu'est-ce que vous avez dit? Mi-temps. C'est tout le temps, priapisme. C'est en quelque sorte, oui, un état d'excitation Permanent. sexuelle permanent. C'est le monsieur qui est dans de bonnes dispositions tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Du matin tout au le soir. temps, tout le temps. Il peut pas se boutonner. Quelle affaire! Bonne réponse d'Isabelle Mergot. Et je prie Isabelle de m'excuser d'avoir évoqué certainement un mauvais souvenir ou un ami trop tôt disparu. Non, mais je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé. Ah, Oh, vous allez être vraiment très déçus. Alors, là, Non, bah c'est non, vraiment- pourquoi? qui m'est arrivé hier. J'avais un début de bronchite et je téléphone à ma mère qui est médecin et je lui dis maman, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je veux pas prendre d'antibiotiques. Alors elle me dit oh, bon, écoute, va à la pharmacie et puis tu D'abord, demandes. il a fallu qu'elle fasse un effort pour comprendre ce que vous lui disiez. c'est sa mère, elle est habituée. Oui. Ah, pardon. oui. Ma mère a un défaut de concentration comme moi, alors ça va. Et donc elle me dit bah, écoute, tu vas chez le pharmacien et tu demandes un synapisme. Oui, c'est ça, un synapisme. Alors moi je dis un quoi? Elle me dit un synapisme. Je dis attends, j'ai pas de stylo pour noter synapisme. Je dis oui, confonds pas avec un priapisme. Bon, mais t'as qu'à penser à priapisme, c'est utile parce que c'était un moyen mnémotechnique. Enfin, ça, je raconte ça. Bon, c'est pas très drôle, hein, mais bon. Elle me dit, mais ça a le mérite d'être vrai. Elle me dit t'as qu'à penser à priapisme. Enfin, on riait comme ça au téléphone. C'est pas très drôle, mais bien. Et tu penses à ça, synapisme, moyen, voilà. Bref, moyen mnémotechnique de ma mère. Je vais chez le pharmacien. J'étais un peu glauque hier. J'avais un début de bronchite. Et je dis, oui, bonjour, je voudrais un priapisme. Et alors, ah oui, parce que ma mère m'avait dit au téléphone, elle me dit, mais tu te rappelles pas de ça, c'est des sortes de cataplasmes. La marque, c'est Rigolo. C'est des vieux trucs écrits à la pompe. Oui. Ah oui. Alors je dis, oui, bonjour monsieur, je voudrais un priapisme. Déjà, alors tout de suite, je me dis, merde, ça y est, j'ai merdé dans mon mot, j'ai fait un lapsus. Et je ne retrouvais pas synapisme, parce que je connaissais pas le mot. Et puis alors, je regarde le pharmacien qui me regardait un peu d'œil, et puis je lui dis, c'est rigolo. C'est rigolo.
Elle me dit, une sorte de cataplasme. Elle dit, oui, voilà, c'est ça. Voilà. J'irai plus, je suis grillée dans le j'avais très honte, voilà. Elle mérite d'être vraie et en plus d'actualité, puisqu'on parlait de ça. Parfaitement en situation. Et comme comment je disais. suis la reine des Non, mais non. Non. Est-ce que vous avez déjà lapsus. rencontré quelqu'un qui soit affligé ou doté de cette particularité? C'est-à-dire que tous les hommes qui sont avec moi, j'ai l'impression qu'ils sont dotés de ça, bien sûr. Vu que je les vois pas plus de 5 minutes dans le couloir, franchement, je sais pas si ça leur dure après, mais en tout cas dans le couloir, non. Ça leur même très dur. Non, mais il paraît que c'est doit être vraiment horrible. un calvaire. Pour le type, d'abord, son entourage, ses animaux, ses domestiques. Oh, ça dépend, pour changer un pneu, ça peut être utile. Philippe, ça me rappelle une qui me fait bien rigoler aussi, qui se passe sur un bateau. Parce que, quel bout en train, hein, vraiment. Il y a Ah, pour ça, hein, mais, Guy, c'est une croisière. Et puis il y a un Français, un Anglais, un Américain qui parlent de leur c'est situation. toujours trois. Ouais. Français, allemand, américain. Ils discutent de leur situation respective et puis il y a l'Américain qui dit moi je suis dans le business et tout, puis j'ai un building à Las Vegas, un autre à Dallas, un autre à New York. Bon, ça c'est bien. L'Allemand il dit moi je suis dans la construction d'autoroutes, là, les autobahns, et je construis 150 km d'autoroutes par année. Et le Français il dit moi je peux pas rivaliser avec vous côté situation. Il dit mais quand je suis dans de bonnes dispositions, il y a 3 corbeaux, ils peuvent se mettre côte à côte dessus. Oh, ça c'est bien. Bon, puis ils continuent à discuter, à boire le soir, et le lendemain ils se retrouvent et puis ils disent hier on a quand même beaucoup bu et tout. Oui, l'Américain il dit moi j'ai dit que j'avais un building à Dallas, et en fait j'ai juste un tout petit étage à New York. L'Allemand il dit moi c'est pareil, je dis que je faisais 150 km d'autoroute par année, mais en fait quand je fais 15 je suis très très content. Et le Français il dit c'est pareil, le 3e corbeau, la patte de droite elle est un peu dans le vide. De Monsieur Samer, qui habite d'ailleurs là où habite Monsieur Sapin. Ah oui? Oui, on a beaucoup de correspondants là-bas. Ouais. en ce moment. Énormément. On a l'impression qu'ils sont tous allés s'installer là. Ah oui. Oui, c'est près de partis Paris, là-bas. c'est une jolie ville. Que fit subir le conquistador Francisco Pizarro à Atahualpa, le dernier empereur inca, avant de le faire étrangler? Il lui fit redonner tout son or. Non. Un supplice charnel. C'est pas un supplice, mais je pense pas que le dernier empereur inca ait subi ça de gaieté de cœur. Il a dû se convertir au catholicisme. Oui, il l'a fait baptiser et après il l'a fait étrangler. C'est dégueu. Bonne réponse de Guy Montagnier. Pour la dernière fois aujourd'hui, les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Isabelle Mergot, Léon Zitrone, Guy Montagnier et Thierry Roland. De Monsieur Canotto, qui parle le romani? Le Romani, les Tziganes. Les Tziganes. Bonne réponse de Léon Zitrone. Et lui-même d'origine tzigane un peu, non? Vous pouvez être d'origine de partout à la fois. Je vois Léon dans une petite roulotte. La roulotte, elle avance plus. Votre chaise, elle fait un drôle de bruit, Léon. Enfin, j'espère que c'est votre chaise, hein. C'est la roulotte russe. À chaque fois. C'est vrai, elle fait un drôle de bruit, votre chaise. À chaque fois que vous bougez, elle fait un. C'est pas sa chaise. Non, mais c'est vrai, elle couine. Elle est comme Léon pendant la guerre, elle essaie de résister. Elle queen. Votre chaise queen tourne. Faites ça, vous verrez, votre chaise queen. Bah ma chaise queen. Voilà. Question de Monsieur Desfossés de Gagny. Quelle était la nature du parfum de Grand Prix qui, selon les Saintes Écritures, fut répandu par une femme sur la tête de Jésus alors qu'il prenait son repas à Béthanie? Du myrrhe. De l'âme. Oh non, mais ça, Non, il faisait la vaisselle avec ça. C'est la télé, la myrrhe. C'est pas de Non, l'encens. c'était d'ailleurs pas du myrrhe, c'était la myrrhe. La myrrhe. Oui, c'était pas celle de la télé, hein, ça s'écrivait pas de la même C'est de façon. l'encens. Non. Et c'est un parfum que je n'ai jamais vu nommé que dans la Bible et à cette occasion-là. Qui empêche de faire tomber les cheveux, c'est ça? Ouais.
Jean Pétrolane. Qu'est-ce qu'elle lui a pu lui Et mettre on a entendu parler de ça que là, on n'emploie plus le mot. Si, les cruciverbistes encore. Bon, bah, Combien de lettres? 4. Combien de cases noires? Si on trouvait avec quelle plante c'est fait, ça nous donnerait un peu le nom? Non, pas je du crois tout. pas. Bon. Non, non. Ah bah tant mieux, comme ça. Pas de regret. Elle lui a offert un hommage. Alors c'était du Munster. Oui, si, c'était une offre hommage de Munster. C'est du ou de là? De là. Allez, du, c'est du. Un plan sur deux. Peut-être que Léon connaît ce mot. Peut-être je le connais, mais il ne me revient pas. Pas du tout. C'est pas du aîné quand même. Pas du tout. 4 lettres. Aîné. Aîné. Aîné, il faut faire- et c'est dans la Bible, il est né le divin enfant. Allez Léon, Je vois pas. mettez en branle vos neurones. En tout cas, votre absence de réponse confirme un des éléments de la question, à savoir que c'était un parfum de Grand Prix. Ça va nous coûter 1000 francs pour une toute petite fiole. Grand Prix, Castellet. Et je me demande si Marie-Madeleine, ensuite, qui, de par son métier, avait un peu d'argent de poche, n'en a pas aussi offert à Jésus. On pouvait s'en servir aussi comme aftershave ou c'était que pour les... Comment Tu l'avais dit? J'ai demandé si on pouvait aussi s'en servir comme aftershave. Aftershave. Ah Aftershave, Ouais, il comprend pas. on parle français. Et alors? Bah et alors, c'est mal parti la réponse. Ah, hein. oui, alors là, Et le mandat, lui, il va partir bientôt. non, je vois pas, je me rappelle plus. On dirait que ça vaut de la peine. Non, je suis plutôt content parce que je trouve que nos correspondants ne gagnent pas assez souvent. Oui. Invitez Sophie Favier, ils gagneront plus souvent. On n'a pas les moyens de récompenser 20 personnes par jour. Et alors, c'est quoi alors? Mais attendez, la cloche. Oui, là, c'était la pré-cloche. Oui. Il y a encore un petit délai de grâce qui sert à rien, d'ailleurs. Oui. Si Léon ne trouve pas... Il donne sa langue au chat, 10 kilos. Il y a bien longtemps que je fais. Et voilà. Voilà. Eh bien, nous applaudissons Monsieur Desfossés de gagner. Bravo, monsieur Desfossés. Le Desfossés a gagné notre considération 1000 francs et Oui. le grand jeu des grosses têtes. Vous car- avez gagné, monsieur Ce- Desfossés. Oui, alors ça y est, il le sait. Il faut le lui Monsieur Degagny, redire. vous avez gagné. Car ce parfum de Grand Prix qui fut répandu par une femme sur la tête de Jésus alors qu'il prenait son repas à Béthanie, c'était du nard, N-A-R-D. Ah, ça, je ne sais pas. Ah, j'en ai marre. Et d'ailleurs, quand ça n'est pas un parfum de Grand Prix, on appelle ça du nanar. C'est oui, un nanar. Un nanar. Un nanar. Oui. C'est vraiment Nanar. quelque chose de négligeable. Et quand c'est rouge, c'est du pinard. Et quand ça pue les pieds, c'est du panard. Dernière citation de Monsieur Leroux, qui a dit « J'ai un chauffeur parce que je veux laisser sa... » Qui est Martin? Martin. Exactement, mais laissez-moi donner la citation. Jacques Martin? J'ai un chauffeur parce que je veux laisser sa chance à un jeune de conduire une belle voiture. C'était une excellente réponse à Isabelle Mergo. drôle, ça. Oui, Ouais. il l'a dit à Isabelle Ouais, c'est Mergo, pour ça. qu'on va applaudir puisqu'elle a eu la mémoire et la présence d'esprit de s'en souvenir. Merci, bravo, à la prochaine fois.